Bonjour à toutes et à tous. J'écris ce thread pour raconter mon histoire. Pour mettre les choses en contexte, je vis dans une résidence en ville qui est privatisée, donc personne ne peut réellement y entrer, sauf si on appartient à la résidence. Moi, je vis au rez-de-chaussée, donc j'ai accès au jardin depuis les différentes sorties de mon appartement. Je vis avec ma copine et nos 3 chats. L'histoire commence un soir, vers 1h ou 2h du matin, où nous regardions tranquillement un film. Petit détail en passant, nous étions nus. Je me lève pour aller aux toilettes et j'entends un bruit venir de l'extérieur. Mais nous étions habitués car un de nos chats était dehors. J'ai quand même voulu vérifier et, en m'abaissant pour regarder par le bas de la fenêtre, les volets de ma fenêtre étant partiellement fermés, on ne pouvait passer que sa tête en se baissant où un chat pouvait passer. Je me rends compte que je vois 2 grandes jambes cachées à la droite de ma fenêtre. Au début, je ne comprends pas. Je me demande pourquoi il y a 2 poteaux ici. Je passe ma tête, et là, la panique augmente. Je vois un homme, âgé de 50, 60 ans, 1m80, un peu dodu, torse nu et chauve. Je rentre ma tête, je réfléchis 6 secondes, puis je dis à ma copine de s'habiller et de se cacher sous la couette. À partir de là, je me suis dit que j'allais l'interpeller pour en savoir plus. Je lui demande ce qu'il fait là. Il ne répond pas. Donc je m'énerve, j'essaye de m'habiller et d'attraper de quoi me défendre. Je le vois attraper un dispositif un peu carré ou rectangulaire de couleur noire posé sur le rebord de ma fenêtre et s'enfuir à la droite de ma résidence. Je sors par la fenêtre de ma chambre, mais malheureusement, le temps que je m'habille, je ne vois plus personne. Je fais le tour de la résidence et je toque chez un voisin qui avait vu sur mon appartement. Je lui explique la situation. Il me répond qu'il n'a rien vu. Je pars, j'interpelle l'individu mais je ne le retrouve pas. Je rentre chez moi, ma copine est en panique totale. On réfléchit, on se fait plein de scénarios. Le plus probable pour nous à ce moment de l'histoire est que cet homme est quelqu'un de la résidence qui habite au rez-de-chaussée, car il était torse nu. Et on ne se balade pas dans la rue torse nu. Il devait forcément habiter au rez-de-chaussée pour pouvoir sortir et rentrer aussi facilement. On pense que c'est quelqu'un que le voyeurisme excite et qu'il nous a filmé à notre insu à l'aide du dispositif posé sur la fenêtre. On appelle la police, ils nous disent qu'ils ne pourront pas faire grand-chose de plus que de venir faire un tour du quartier où l'on habite. À partir de là, on est devenu très paranoïaque. On vit tout le temps les volets fermés au maximum. Quelques mois plus tard, le 24 juillet, nous réouvrons enfin nos volets, un petit peu pour avoir un peu d'air frais. Mais cette fois, on n'ouvre pas au point de pouvoir passer la tête ou se baisser pour observer. Nous passons une soirée normale à regarder des films et des séries. Un petit détail aurait dû nous alerter. Nos 2 chats d'intérieur étaient obsédés par la fenêtre et n'arrêtaient pas de vouloir regarder dehors. Mais nous n'y avons pas prêté attention. Nous dormons même avec les volets. Ceux-ci étaient entièrement baissés, de quoi laisser passer juste un peu d'air frais. Et à ce moment-là, je ne savais pas qu'on pouvait se coller au volet pour regarder à travers les petits trous. Le lendemain soir, un homme toque chez nous. C'était le voisin chez qui j'avais toqué il y a des mois quand l'histoire avait commencé. Je lui ouvre, et il commence par me demander si j'étais bien la personne qui avait toqué à sa fenêtre pour mon histoire. Je réponds que oui, c'était bien moi. Et là, il me dit que la veille, il a bel et bien vu cet homme nous observer, et qu'il a pu voir comment il faisait. En fait, l'homme en question se collait à notre volet, et nous observait pendant un temps indéterminé. Dès qu'il voyait que les chats regardaient un peu trop par la fenêtre, ou que nous nous levions, il s'éloignait et se cachait dans les grands buissons devant ma fenêtre. Il nous donne aussi une description physique de cet homme et, bizarrement, c'est la même que j'ai eue en le voyant. Nous étions choqués de l'apprendre, donc il nous a proposé de prendre nos coordonnées pour nous prévenir la prochaine fois qu'il le voyait faire, pour que nous puissions essayer de l'attraper. À ce moment-là, nous décidons de faire le tour des voisins du rez-de-chaussée. Il y a 2 bâtiments dans notre résidence, mais ils sont collés et reliés par le garage souterrain. Au rez-de-chaussée, il y a 8 personnes. Nous, une femme militaire, une dame d'une 40aine d'années que nous connaissons, une vieille femme que nous connaissons également, le voisin qui nous a tenus au courant, un vieil homme qui n'a pas la bonne description physique, un jeune homme, et enfin, un homme âgé de 50-60 ans, dodu,
qui pourrait correspondre à notre description. Nous soupçonnons que ce soit lui le coupable, mais sans aucune preuve, cela ne nous aiderait pas de l'accuser. Nous avons alerté tout le monde sauf lui, et les autres résidents ont pris mes coordonnées pour lui tendre un piège le jour où il recommencera. Le voisin qui le verra me préviendra, je préviendrai tout le monde, et nous l'attraperons à plusieurs pour le retenir jusqu'à l'arrivée de la police. En attendant, j'hésite à me procurer une caméra de chasse pour la cacher dans les buissons et pouvoir surveiller s'il recommence.